Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo, il s'agissait de hold du BTC en période de tourmente, notamment avec un narratif effondrement bancaire, etc., etc., et un price action qui était tendance haussière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à vous, public, parce que les membres alpha, c'est tous les jours, plus d'une heure. Parce qu'on est globalement dans un point clé. Déjà, on pourrait regarder un petit peu ensemble la clôture Monthly. La clôture Monthly est plutôt magnifique, magnifiquement jolie, on va dire. On a une clôture au-dessus de résistance annuelle. Et a priori, tout va bien. Voilà, a priori. Pour sûr, on a quand même en weekly. Donc globalement, d'un point de vue long terme, macro, on se dit tant qu'on est au-dessus ici, ça craint rien. Mais n'empêche que ça fait 3 semaines qu'on est en plein range, avec un range qui est particulièrement visible en daily. Donc en daily, c'est quoi? C'est structure haussière, plus au sommet, plus au creux, et ici on range, on range, on range, on range. Mais ici, vous voyez quand même une distribution des volumes sur les highs. Voilà, il y a quand même beaucoup de volume engagé sur la partie haute de ce range. Alors, ne vous laissez pas perturber par cet outil risque-récompense. Le biais n'est pas forcément donné ici dans cette vidéo. Par contre, là, il y a un intérêt. Il y a un intérêt à faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez le trouver. Bon, ici, on continue à faire des plus hauts sommets, plus hauts creux. Définition du range ici. Et si on regarde un petit peu les mèches, on pourra identifier les choses suivantes. Ça va être dans les extrêmes ici de bonnes entrées pour short, même si la prochaine a priori risque d'être la bonne depuis le temps. On a quand même accumulé beaucoup de positions dans la zone. Et dans la partie basse ici, plutôt chercher du long dans ce range. Au bout d'un moment, ça casse. Au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Ici, là, on est au cœur du range. Ce n'est pas une position idéale pour rentrer. En général, on veut davantage rentrer dans les extrêmes. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Les alts, qui étaient pourtant jolies, se sont mises à tout rendre de manière affreusement dégueulasse, à part quelques exceptions, par exemple XRP. Mais sinon, c'était là aussi ça va. Donc ça peut faire des bonnes idées de trade. En même temps, on est dans la catégorie des idées intéressantes, mais regardons par exemple un DYDX, c'était pas top pendant cette période de range, ou des trucs un petit peu plus simples, aïe 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 aïe, globalement. Donc on a un BTC ici qui était neutre sans animosité, en période normalement bullish, et des alts qui étaient en mode plutôt dégueulis, ce qui n'est pas très encourageant. Maintenant, parmi les éléments qu'on a en tête, on a Binance qui arrive à terme de son milliard à déployer. Ils avaient prévu de déployer un fonds dans les cryptos natifs BTC, ETH, BNB de 1 milliard. Il ne reste plus que 100 millions à déployer. Et BNB qui continue d'être attaqué de toutes parts à coups de FUD, etc. Et notamment hier, la dernière, c'est soi-disant une red notice Interpol qui n'a pas été confirmée, a priori pas confirmée du tout, enfin même démenti pour Binance. Donc on a quand même beaucoup de FUD et un prix qui tient bon. Voilà, price action bullish, prix qui tient bon, c'est plutôt joli. Maintenant, pourquoi je viens vous voir ici? C'est parce qu'on est à un point globalement intéressant dans les deux sens, que ce soit bullish ou bearish. Déjà, autre chose pour alimenter le biais bullish, c'est que pour l'instant, ça se passe bien au niveau des actions. Alors, je vous fais que donner des éléments ici, c'est pour si ça vous intéresse. Ici, on a passé des résistances intéressantes et on va en direction de la prochaine pour le Nasdaq. Et le S&P 500, qui était un petit peu tardif, a décidé de lui aussi prendre la même direction. Donc ici, ambiance boule sur tous les assets à risque en général, et c'est en général aussi bon sur les cryptos. Sauf que là où on voit quand même un engagement plutôt à la hausse sur le S&P 500 et le Nasdaq, on remarque que Mr Bitcoin, lui, il en peut plus, quoi. Enfin, il galère un petit peu. On remarquera un petit peu les va-et-vient, l'ambiance choppy de cette zone.
Alors, on continue. La distribution un petit peu de ce range, ça serait quelque chose comme ça. Alors, je vais me mettre ici sur le dernier. Donc là, on est en plein cœur de la meule. On va remonter d'environ 13 ou 14 jours et on va avoir une distribution sur tout le range. Et globalement, qu'est-ce qu'on a? On a une belle distribution, mais on est en plein milieu et sous le point de contrôle. Donc ici, c'est une petite résistance. Vous vous souvenez tout à l'heure, les volume profiles qui étaient sur la partie haute ici. Mais on est en plein milieu et pour l'instant, on est en plein dans la value. Donc ici, stablecoin Bitcoin, valeur 28 000. Voilà. Ce qu'on voudrait si on est bull, et personnellement j'ai bien envie, hein, parce que qui n'aime pas quand ça monte tout seul, ce qu'on voudrait c'est une acceptation ici. Une acceptation dans la partie haute au-dessus des 28 550. Ça veut dire quoi une acceptation? Ça veut dire un prix qui irait ici et qui irait s'installer et plutôt aller glisser lentement à la hausse. Ça serait relativement intéressant. J'imagine qu'on trouverait des shorters intéressés pour se glisser dans la partie haute que j'avais indiquée ici, hein, au niveau des mèches, hein, c'est à peu près le même graphique, 28 500. Ici, c'est une zone intéressante pour short. Ben justement, si on ne rejette pas, si cette fois-ci on ne fait pas une mèche, ça serait plutôt bullish. Mais ici, c'est une zone de résistance, et c'est une zone de résistance qui n'est pas forcément visible dans le graphique. Hein, c'est toute cette zone ici. Mais en tout cas, il y a ici du vendeur motivé. Et l'autre point, c'est une acceptation plutôt dans la partie basse. Ça serait assez négatif dans la value low et en particulier par rapport à ici. Donc 26 800 et quelques, ça peut faire une bonne entrée pour un long. Mais voilà, c'est là le dilemme. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est que si on va ici, ça fait effectivement une bonne entrée pour un long, mais à mon avis, ça ferait un peu lourd au niveau du rebond. Et je pense qu'il est entendu pour la majorité des gens dans le milieu crypto, c'est que le bull market est là. Il faut être vraiment trop con pour vendre du Bitcoin. Vu que c'était la blague du 1er avril, la préférée, la plus rigolote, j'ai vendu tous mes Bitcoins. Donc, a priori, vu que c'était très drôle de vendre tous ces Bitcoins, il faut croire que la majorité pense qu'il ne faut pas les vendre. Et du coup, ça veut dire qu'on a potentiellement pas mal de gens et de volumes engagés, notamment sur la partie haute du range, qui pour l'instant ont des grosses convictions, et peut-être même qu'ils ajoutent à des positions gagnantes, hein, et donc ils sont peut-être pas trop inquiétés, mais n'empêche que si le prix allait à la baisse, ça commencerait à faire lourd. Le dip ne serait peut-être pas le meilleur play. Voilà, c'est juste un petit peu le nota bene. Et donc ici, quelle est mon idée et pourquoi le but de cette vidéo? C'est la chose suivante, c'est la saisonnalité ne s'y prête pas. Être bearish en avril, c'est pas la folie. On préférerait que ce soit en mai-juin. Mais ici, je trouve qu'il y a une double idée intéressante de trade. C'est que le risque-récompense, c'est pas dégueulasse pour un short swing. Hein. Le risque-récompense, c'est pas dégueulasse pour aller viser, je vais vous dire à peu près ce que je vise, pour aller viser ici, carrément. Voilà, 18 800. 18 800 ou alors, allez, disons la MA20 de la Bollinger, hein, ça paraît pas mal, 21 500. Mais en tout cas, il y a un bon risque-récompense. Avec peut-être, après 4 semaines de rejet, plusieurs mèches ici, où il y a clairement des vendeurs qui essayent de se battre, un risque-récompense qui reste encore avantageux. Et aussi une invalidation qui est très claire. C'est au-dessus de 28 500, normalement c'est bon, on peut repasser en spot et on est peut-être parti pour 33 000, 35 000. Parce que de la même manière, tous les volumes accumulés en short ici, s'ils se retrouvent la tête sous l'eau avec une preuve de continuation, bah, ils auront envie probablement de sortir de leur position pour se repositionner du côté haussier. Et du coup, cette résistance ferait un magnifique support. Donc, pour moi, mon setup daily a été enclenché avec une invalidation, un risque entièrement sous contrôle. Ça veut dire que je ne vais pas perdre ma chemise si je perds. Par contre, une asymétrie dans le risque-récompense plutôt intéressante. Et en plus, du coup, j'ai pas grand-chose à perdre. Je me dis, ok, ça revient ici. Hop, je perds un R. Hop, je prends le même trade. Ici, le stop. Ou alors ici, le stop.
on y va YOLO et j'ai perdu 1 R pour un risque asymétrique relativement élevé. Et ici, un risque récompense, une asymétrie relativement élevée. Et ici, donc du coup, tout bénéf, surtout que personnellement, si ça accepte ici, je vais probablement être beaucoup plus fort en position parce que ça devient très intéressant. Alors qu'ici, c'est clairement contre le sens du vent. C'est assez improbable, mais le risque récompense, il est là. Et malgré le sentiment ambiant, c'est aussi contrariant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui seraient susceptibles non pas de prendre le short, c'est le play le moins confortable, mais d'aller acheter tous les dips et peut-être finalement d'ajouter du poids à ce mouvement baissier. C'est d'autant plus improbable, mais je le fais quand même parce que c'est mon plan, que CZ a beaucoup à prouver. Je pense que hier, cette histoire d'Interpol et tout, avec le faux Photoshop qui est sorti sur le site avec sa tronche, ça a dû faire chier un petit peu son ego. Et que je vais leur montrer que c'est le bull market, puisque de toute façon, c'est lui qui porte tout ça avec ses petits bras musclés depuis janvier, en grande partie. Maintenant, il n'y a pas que CZ, et pour sûr, on a trouvé des vendeurs motivés. Et une des raisons dans lesquelles on peut trouver des vendeurs motivés, c'est la pump hier, par exemple, avec Elon Musk. Elon Musk qui a changé le logo de Twitter par le logo du chien. Donc c'était l'occasion de prendre des scalps assez juteux. Mais c'est quoi cette pump de fourmis? Personnellement, je me suis un petit peu méfié parce que j'ai vu la dégénérescence se manifester. J'ai pris 2 scalps pas mal. Petite mise parce que je fais pas le foufou, c'est pas mon genre. Mais n'empêche que c'est quoi cette pump de fourmis? Pourquoi ça stoppe aussi vite? C'est quand même une médiatisation énorme et on est censé être en putain de bull market. Alors maintenant, on admettra que le graphique de Doge est très joli ici, mais ce que je constate, c'est qu'une fois de plus, sur des highs, sur des résistances, et comme sur la plupart de nos putains d'altcoins, ça distribue au niveau des résistances weekly. Ça veut dire là où c'est censé breakout et on doit tous être riches parce que les graphiques sont très jolis, tout ce qu'on voit, c'est un prix qui galère encore et encore à breakout. C'est à cause de Elon et Twitter? De quoi qu'à cause de Elon et Twitter? C'est grâce à Elon et Twitter que ça a pump. Et c'est grâce aux vendeurs motivés que ça s'est arrêté là plutôt que d'être ici en quelques minutes. Hein. Je veux dire, le monde entier a eu l'occasion de FOMO Doge. Voilà. Donc maintenant, ça en fait un bon client. On a Doge, XRP qui ont des beaux graphiques en weekly, monthly. Mais n'empêche que ici, cette pump un petit peu cock-block de manière, à mon avis, un peu précoce, vu l'amplitude médiatique et le soi-disant bull market dans lequel on est, ça pose un petit peu question. D'autant plus aussi, c'est que tout l'argent qui était sidelined, c'est-à-dire qui était sur le côté, en mode non, mais on attend de voir parce qu'on ne sait pas si c'est bull, si c'est bear. J'imagine que hier, il s'est engouffré violemment dans Doge avec levier si possible. Et du coup, c'est pas pour pomper le Bitcoin. Donc là, il y a Clé Plate qui dit peut-être les acheteurs DCA sous l'eau qui profitent de la pump pour prendre leur perte ou break-even. Donc déjà, si vous avez DCA pendant 1 an, c'est un petit peu bête. Enfin, si vraiment vous étiez très très convaincu, pourquoi prendre profit si vite? Puisque finalement, vous aviez raison, hein, c'est ce que le marché dit. Maintenant, je pense en effet que Clé Plate, il y a quelque chose de ce genre-là. Mais ici, ce n'est pas du public. Je pense à beaucoup de fonds qui ont effectivement moyenné leurs perdants. Ils sont ajoutés à leurs perdants. Ce que j'appelle pas DCA. DCA, c'est de préférence ajouté à ses gagnants. Quand on ajoute à ses perdants, c'est pas du DCA. Ça s'appelle de la martingale. Surtout que le DCA n'est prouvé statistiquement sur une période limitée être valable que sur le Bitcoin. Peut-être Ethereum à vérifier. Mais les gens ont DCA professionnellement, hein, soi-disant, donc plutôt martingalé en vrai sur des shitcoins. Et parmi eux, la même que Suzu, hein, la bonne stratégie,
c'est ajouté à ses perdants 3 euros capital qui s'est fait joyeusement rect. Et on n'oublie pas qu'en 2021, il y a eu masse de fonds venture capitalistes qui se sont engouffrés dans les cryptos parce que c'était des gros moyens pour lever des fonds et qui a priori sont la tête sous l'eau avec la bonne stratégie du pas vendu, pas perdu. Et à la manière dont nos résistances weekly opèrent, avec des graphiques par exemple, hop, regardez la beauté de ce truc là, mais ce truc là il devrait être à magnifico, un weekly W, monthly W, pour finalement sur les highs se retrouver à faire un quadruple top en daily. Merci. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, where is le bull market qu'on m'avait promis, et aussi qu'est-ce qu'on avait vu qui était magnifique hier, Océan pareil qui s'est fait code block sa mère, et qu'est-ce qu'on avait vu qui était incroyablement joli. Je crois que j'en avais noté quelques-uns. Ah oui, ça m'avait un peu contrarié. Regardez-moi ce MDT BTC qui nous fait mieux qu'un Shiba en 2021. Regardez cette structure magnifique et tout. Ben non, sur les highs, ben non, c'est la liquidité, mon gars, il faut qu'on se barre. IMX qui nous faisait un magnifique épaule, tête-épaule en weekly et qui réavale tout, rien à péter. Donc, à part quelques élus, les altcoins, on dirait, ils trouvent distributeurs. Hein. DYDX, oui, DYDX, bien sûr. Donc, voilà. Donc, personnellement, je suis fan de saisonnalité. En général, je n'aime pas être bearish en avril. Mais je vous ai contacté aujourd'hui avec une petite vidéo qui, en ce moment, c'est un peu irrégulier sur la chaîne et je m'en excuse. Si vous voulez du contenu plus précis et plus formateur, vous savez, j'ai un service. Et c'est tous les jours. Et c'est tout le temps. Avec Captain Lama. Donc ici, c'était juste que je vois bien CZ tenter la rage pump pour vous dire, mais non, je suis quelqu'un d'honnête, Funzar Saifu, faites attention à la FUD, etc. Donc c'est possible, mais c'est pas comme si c'était la première fois qu'il essayait d'envoyer la purée. Il n'arrête pas. Ça fait 15 jours que Binance n'arrête pas d'envoyer la purée pour essayer de passer ses résistances et a priori il a trouvé des adversaires à sa taille. Donc on va voir un petit peu s'il veut déployer plus de milliards dans tout ça. On a aussi le market cap Tether qui n'arrête pas de pomper, hein, donc ça c'est notre Fed à nous. Tether, c'est notre Fed à nous, hein, c'est l'impression de monnaie infinie. Donc pour l'instant ça continue, c'est très bullish hein, ici le market cap de Tether, donc on a matière a priori à pump. Bien sûr c'est du vrai argent institutionnel qui passe par Bitfinex, hein. C'est par là qu'il passe. C'est écrit dans Wall Street Journal. Donc pas de problème, il y a a priori des milliards à pump, hein. On a rajouté quelques-uns. Depuis le début d'année. Une dizaine de milliards d'argent institutionnel qui arrivent, c'est sûr. Et donc voilà, donc don't fight the Fed Finex, on va dire, mais n'empêche que je fais cette petite vidéo parce que je me dis peut-être que est-ce que CZ ne pourrait pas échouer avec un pattern que j'aime beaucoup, c'est les 3 Black Crow ici, et du coup qui invaliderait mon trade ici et me permettrait de switcher bull avec tout le monde. Voilà, fin de la météo du Bitcoin. Quelques éléments intéressants à vous mettre sous la dent, peut-être pas vus ailleurs. Sur ce, à très bientôt. Je suis prêt à switcher bull ici dans la partie haute, vous savez, mais dans la partie basse, j'aurais tendance à essayer de tenir cette position de swing, même si après je vais faire des scalping in and out pour arrondir, disons, les fins de journée. On va essayer de tenir cette position. Sur ce, bonne journée et à la prochaine.